Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter Bio. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type bac sciences expérimentales de l'année 2019, session normale. Le sujet de cet exercice concerne les nombres complexes. L'exercice de bac 2019, session normale, sur les nombres complexes est composé de 4 questions. Dans la première question, on nous demande de résoudre une équation de second degré. Dans la deuxième question, on considère 4 points d'affixe respectifs A, B, C et D donnés. Dans la question petit a, on nous demande de démontrer que les nombres complexes A, C et D vérifient la relation A moins D est égal à moins racine 3 facteur de C moins D. Et dans la question petit b, on nous demande d'en déduire que les points A, C et D sont alignés. Dans la troisième question, on considère une rotation R et on nous demande d'établir une relation entre les affixes d'un point M et de son image M'. Dans la quatrième question, on nous demande d'une part d'établir la relation H est égal à IP entre les affixes de deux points H et P et d'autre part de déterminer la nature du triangle OHP. Dans la première question, on nous demande de résoudre l'équation de second degré z carré moins 2z plus 4 égale 0. On a delta égale b carré moins 4ac est égal à moins 12. L'équation admet donc deux solutions conjuguées. Z1 est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a égale 1 plus i racine 3. Et Z2 est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a est égal à 1 moins i racine de 3. D'où l'ensemble solution de l'équation proposée est S égale 1 plus i racine de 3, 1 moins i racine de 3. Dans la deuxième question petit a, on nous demande d'établir la relation a moins d est égal à moins racine de 3 facteur de c moins d. D'après les données, on a a égale 1 moins i racine 3, b égale 2 plus 2i, c égale racine 3 plus i et d égale moins 2 plus 2 racine de 3. En calculant c moins d, on trouve c moins d égale 2 moins racine de 3 plus i. Et en calculant a moins d, on trouve a moins d égale 3 moins 2 racine de 3 moins i racine de 3. Ou encore a moins d égale moins racine 3 facteur de 2 moins racine 3 plus i. On en déduit que a moins d est égal à moins racine 3 facteur de c moins d. Dans la deuxième question petit b, on nous demande de démontrer que les points A, C et D sont alignés. On vient de démontrer dans la question précédente que A moins D est égal à moins racine 3 facteur de C moins D. D'où l'affixe du vecteur DA est égal à moins racine 3 fois l'affixe du vecteur DC. D'où le vecteur DA est égal à moins racine 3 fois le vecteur DC. D'où les points A, C et D sont alignés. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer l'expression complexe de la rotation R de centre O et d'angle alpha égale moins pi sur 3. M' d'affixe Z' et l'image de M d'affixe Z par la rotation R de centre O et d'angle alpha égale moins pi sur 3 signifie que Z' moins ZO est égal à exponentielle de moins I pi sur 3 facteur de Z moins ZO. D'où Z' est égal à exponentielle de moins I pi sur 3 fois Z car ZO égale à 0. Or, exponentielle de moins I pi sur 3 est égal à cos de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3 est égal à 1 demi moins I racine 3 sur 2 est égal à 1 demi facteur de 1 moins I racine 3 est égal à 1 demi A. D'où Z' est égal à 1 demi AZ. Dans la quatrième question petit a, on nous demande d'établir la relation H est égal à IP. Alors, d'après l'énoncé, on sait que le point H est l'image du point B par la rotation R. Et d'après la dernière question, on peut écrire ZH égale 1 demi A ZB, d'où H égale 1 demi de AB. En remplaçant A et B par leur valeur, on trouve après calcul H égale 1 plus racine 3 plus I facteur de 1 moins racine de 3. D'autre part, on a P égale à A moins C, ce qui donne après calcul P égale 1 moins racine 3 moins I facteur de 1 plus racine de 3. D'où IP égale à 1 moins racine 3 I plus 1 plus racine de 3 égale
égale 1 plus racine 3 plus I facteur de 1 moins racine 3, d'où H égale à IP. Dans la quatrième question petit b, on nous demande de déterminer la nature du triangle OHP. D'après la question précédente, on a H égale IP, d'où H sur P égale à I, ce qui s'écrit H-0 sur P-0 est égal à 1 fois exponentielle I pi sur 2. Cette dernière formule conduit d'un côté à la comparaison des côtés OH et OP du triangle OHP, et de l'autre côté à déterminer la mesure de l'angle OP-OH. Donc, on a d'une part module de H-0 sur P-0 est égal à 1, ce qui conduit à la distance OH est égal à la distance OP. Donc, OHP est un triangle isocèle de sommet O. D'autre part, l'angle OP-OH est égal à l'argument du nombre complexe H-0 sur P-0. D'où l'angle OP-OH est égal à pi sur 2 modulo de pi. D'où OHP est un triangle rectangle en O. En conclusion, OHP est un triangle rectangle isocèle de sommet O.